Comment améliorer sa qualité de vie? Effectivement, en ayant un sommeil de mauvaise qualité, en étant complètement sédentaire, ou bien en étant très stressé au quotidien, il est vite arrivé malheureusement de ne pas avoir une qualité de vie vraiment optimale, et donc un certain mal-être se crée à la suite de ça. Voyons donc dans cette vidéo comment améliorer sa qualité de vie. Premier point, améliorer la qualité de son sommeil. Effectivement, du coup, le sommeil, c'est la base de tout. Un mauvais sommeil, ça crée de l'absence d'attention, de concentration, de l'irritabilité, une humeur pas forcément au top, de la motivation qui sera pas forcément au rendez-vous. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir un sommeil de qualité pour être vraiment le mieux reposé possible et se sentir quand même bien dans sa journée. Le fait d'être en dette de sommeil sur du moyen long terme est encore plus dévastateur parce que du coup, voilà, vous avez des effets, des grosses répercussions à la suite de ça, par exemple justement la baisse d'humeur, la baisse globale du niveau d'énergie, l'anxiété, etc. Donc un petit conseil assez pratique et pragmatique, du coup on pourrait dire que des très bonnes choses à faire et habitudes à faire, ce serait de se coucher et lever toujours à la même heure. Très important pour l'organisme, comme ça, du coup, de savoir ce qu'il en est. Vous trouverez en plus beaucoup plus rapidement le sommeil et donc vous aurez un sommeil de meilleure qualité. Important aussi de limiter du coup les écrans avant de dormir parce que du coup, à cause de la lumière bleue, forcément, ça retarde du coup le moment où on peut trouver le sommeil et donc c'est pas du tout optimal pour s'endormir rapidement et avoir un sommeil de bonne qualité. Et sinon après ça va être d'avoir une chambre qui est relativement fraîche, sombre et sans bruit. Parce que effectivement du coup ces trois facteurs là, s'ils sont pas forcément au rendez-vous, vous risquez d'avoir un sommeil qui sera interrompu et pas forcément de bonne qualité. Donc très important de réunir toutes ces conditions pour bien dormir voilà, dans les meilleures conditions. Deuxième point de la vidéo, ça va être de bouger chaque jour. L'activité physique, elle n'est pas du tout gardée et réservée pour les grands sportifs, au contraire. Du coup, c'est vraiment fait pour tout le monde et chacun peut faire du coup ça à son niveau. Le corps humain, il a clairement besoin de bouger régulièrement, sinon voilà, il y a certaines choses qui malheureusement vont apparaître à la suite de ça et donc c'est vraiment ce qu'on veut éviter. L'objectif ici n'est clairement pas du coup la performance, mais plutôt la régularité, le fait de faire souvent du coup un peu d'exercice physique ou bien du coup de se bouger, enfin tout simplement sans forcément faire du sport. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment important pour le corps de faire ça. Pour ne pas du coup qu'on reste dans la sédentarité et qu'on développe quelques points négatifs à cause de ça. Vous pouvez très bien du coup prendre les escaliers ou bien faire quelques exercices banals à la maison. Troisième point, ça va être de mieux manger. On sait très bien qu'une alimentation de qualité permet sur le long terme d'améliorer la qualité de vie, d'améliorer du coup son niveau d'énergie et tout ce genre de choses. Les règles sont assez classiques et maintenant elles sont assez connues. En fait, c'est typiquement de consommer beaucoup de fruits et de légumes, limiter la consommation de viande rouge, prendre des oméga 3, boire suffisamment, éviter au maximum les aliments ultra transformés et privilégier au maximum les produits bruts. Personnellement, je suis mes calories depuis 2022. C'est quelque chose que j'aime vraiment faire. On sait vraiment où on en est. On peut vraiment mesurer voilà, les lipides, les glucides et les protéines. Et donc, c'est vraiment très pertinent et on sait vraiment où on en est. C'est vraiment très important, très intéressant, je trouve, de faire ce genre de choses. Ça demande un peu d'organisation, mais après, en fait, quand on connaît les doses, etc., qu'on a pesé tout ça, on connaît plus ou moins. Et donc après, ça prend pas forcément beaucoup plus de temps que si on faisait au final pas vraiment ça. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'encourage à faire en tout cas. Point numéro 4, réduire le stress inutile. Alors clairement, il y a une partie du stress qui est inévitable, ça du coup, voilà, on peut pas le nier, mais il y a d'autres qui prévoient de certaines habitudes et c'est ça où on peut agir et avoir la maîtrise. Donc comme par exemple du coup le fait de devoir tout contrôler, parce qu'au final c'est pas possible et donc ça crée un stress supplémentaire. Prévoir les tâches à l'avant. Donc par exemple, ce qui va être important, ça va être d'éviter de vouloir tout contrôler, parce que forcément on peut pas tout gérer, et ça peut du coup gérer un certain stress. Prendre quelques moments de pause dans la journée, très important aussi, et prévoir les tâches importantes à l'avance. Moins de stress signifie automatiquement une meilleure qualité de vie. Entretenir du coup les relations positives. Les relations humaines du coup elles ont un énorme impact sur le bonheur, ça c'est plus du tout à montrer. Donc c'est important pour renforcer ça de passer du temps avec du coup les personnes que l'on apprécie, qui nous apportent un certain bien-être, etc. Écouter davantage et ne pas forcément penser à la réponse qu'on va donner à la suite de ça ou vouloir être dans des éternels débats. Et exprimer du coup sa gratitude et sa reconnaissance pour du coup un peu de bien-être en plus. Les liens sociaux et solides sont les meilleurs prédicteurs du bien-être à long terme. Et point numéro 6, donner du sens à sa journée. Avoir des objectifs et savoir pourquoi on se lève apporte toujours du coup une certaine motivation, une certaine énergie dans sa journée. Si on se lève sans savoir quoi faire, on va être un peu on va pas être très réactif, on va être un peu perdu, et donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux du coup pour la qualité de vie. Cela peut être du coup donc un projet personnel, une passion, un objectif de santé, ou une activité bénévole par exemple. Même des petits défis au final renforcent la confiance en soi, la motivation et donnent une direction à notre journée. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi pour la chaîne, etc. Et puis là je vous dis à bientôt, salut!